Marc Walter, artiste land art. Alors ici à la Galerie Montcalm, on fait une exposition collective avec 4 artistes et une commissaire. Alors on a créé une espèce de cycle de vie et de mort de la nature sous la forme de la décomposition d'un arbre et de ses éléments. Personnellement, ce qui m'attirait, c'était l'élément qui était peut-être moins visible là, dans la forêt. C'est ce qui maintient la forêt en vie. C'est l'élément plus terre, les champignons, le lien avec les mycorhizes. En fait, c'est que moi je travaille en land art, donc ma spécialité c'est vraiment de faire du in situ, donc du spécifique à un site. Marc Walter, il est présent dans ma vie depuis que je suis artiste. Puis je trouve qu'il est inspirant. C'est comme un artiste entrepreneur puis qui s'affirme. On a la même sensibilité environnementale qui est très profonde. Je pense que Mélodie l'exprime de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus déterminée. Mais cette sensibilité fait qu'on a une lecture des sites très similaire et aussi un intérêt et une curiosité similaire. Moi, j'ai grandi à Paris, en France, et j'ai grandi avec un papa qui était architecte. J'ai un frère et une sœur, plus jeunes, mais quand on allait dans son bureau, il fallait être silencieux. Il dégageait complètement une de ses tables à dessin, avec toutes sortes de dessins, de papier à dessin, de feutres, de crayons, de pastels, etc. Puis là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc ça, déjà, ça a été une belle exposition à la création à ce moment-là. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, beaucoup de sauts en hauteur. Pendant 10-15 ans, j'ai fait du saut en hauteur. Toujours en continuant le basket assez sérieusement, jusqu'au point d'ailleurs où j'ai fait du basketball professionnel pendant 2 ans. Alors moi j'ai étudié donc en gestion à la Sorbonne, où j'ai fait une maîtrise. Et donc j'ai pris l'économie en me disant aussi que ça m'ouvrirait tous les métiers. Et j'ai beaucoup aimé ça, dans le sens où ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de gens. J'ai fait des stages très variés. J'ai créé ma propre entreprise à un moment donné avec un ami de coursier. L'art, il y a toujours une place pour l'art aussi à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose que je prenais au sérieux. C'était vraiment un hobby, comme on dit, là, pour m'occuper les mains et puis là, satisfaire ma curiosité. À un moment donné, comme dans ma vie amoureuse, j'ai rencontré une Canadienne qui était en France à ce moment-là. Et donc c'est par amour que je suis venu ici, mais je me suis très vite adapté. Alors au début, j'ai fait des petits boulots. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Conseil des Arts du Canada. Et donc j'ai pu vraiment réaliser qu'il y avait des gens qui vivaient de l'art. Chose que je n'avais pas vraiment réalisée jusque-là. J'ai commencé à développer mon propre portfolio d'œuvres en média mixte. Comme j'étais autodidacte, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je prenne des cours. Et j'ai pris des cours en art, mais des cours pratiques. Je débordais d'idées, je pense que mon corps et mon cerveau n'attendaient que ça, quoi, que enfin je me mette dans ce domaine-là, quoi. Ça m'a pris, je dirais, 5-6 ans avant que je puisse vraiment dire que j'étais un artiste. Je trouvais ça prétentieux de dire que j'étais un artiste. Je travaillais sur une exposition d'œuvres en média mixte un jour, et donc je suis parti dans la forêt avec une paire de ciseaux et un appareil photo, et j'ai joué. J'ai essayé de pas prétendre savoir ce que je faisais, mais plutôt je me suis mis en situation d'enfant de maternelle qui s'autorise à jouer avec des empreintes de main, des superpositions de cailloux, des agencements de feuilles, des choses comme ça, de la mousse. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer de faire grandir ça un peu plus. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à un petit boisé magnifique qui était juste en dessous du moulin de Wakefield. Donc j'ai présenté 23 œuvres, je crois, dans ce petit boisé. Encore une fois, en travaillant avec des baies, avec de la mousse, avec des fleurs, avec des feuilles. Et la relation au public a été totalement différente de ce que j'avais vécu avant. Donc il n'y avait pas la barrière entre les arts, entre l'artiste et les non-artistes, le public en général. Et ça m'a beaucoup plu. Cette première exposition extérieure a fait que j'ai décidé que c'était ça qu'il fallait que je fasse.
J'aime les branches. Je pense que quelque part, je suis un citadin frustré qui n'a pas été capable de faire des cabanes quand il était petit. Je pense que c'est ça l'intérêt pour les branches. Je fais aussi des œuvres qui sont construites à l'aide de matériaux de construction. Mais encore une fois, je veux dire 90% du temps, c'est des matières qui sont recyclées parce que je trouve ça ridicule d'acheter des matières neuves pour créer des œuvres d'art quand on a à disposition tellement de choses qu'on peut récupérer soit dans la nature, soit dans la société. Quand on travaille dans la nature, on peut travailler de manière différente. Il y a ce qu'on appelle le land art, qui est de travailler dans la nature en utilisant strictement ce qu'on trouve dans la nature. J'aime le défi de ça. Puis il y a aussi la possibilité de créer quelque chose, puis de l'installer dans la nature. Et puis il y a aussi l'art in situ. Et l'art in situ, c'est encore une fois, c'est aussi l'art de travailler spécifiquement sur un site et de créer quelque chose en fonction de ce site-là. Dans une galerie, c'est différent. Il faut tirer parti d'un espace qui est souvent froid, stérile, avec des murs blancs, avec des colonnes, avec des angles. C'est de partir avec ce qu'on nous donne et d'essayer de faire de quoi avec. Et avec le temps, j'ai appris à être capable de reconnaître de la beauté partout. Et j'interviens, je dirais la plupart du temps avec des matières organiques, tirées du site. Mais ça m'arrive aussi de faire des œuvres qui sont pensées pour un site, dont je fais certaines portions, certains éléments à l'extérieur et que j'amène sur place. Ça m'arrive aussi parfois. Les œuvres qui sont marquantes dans ma carrière, la première, c'est une grande spirale dans la neige. Et puis ça a eu beaucoup d'attention, on va dire, cette œuvre-là. Beaucoup de gens qui ont vu la photo. Quand je suis passé au land art, j'ai commencé à regarder aussi un petit peu quels étaient les artistes qui en faisaient dans le monde. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à appliquer à des appels à projets, des appels à propositions. Et le premier projet qui m'a accepté, c'est un projet en France, dans les Alpes, qui s'appelait Grandeur Nature. Et donc je me suis dit, tiens, les œuvres, mes croquis et mes idées sont capables de passer la sélection par des jurys internationaux. Et donc j'ai commencé à soumettre tous les ans des projets à l'extérieur. J'en ai fait en Finlande, j'en ai fait en Hollande, j'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait en France. En 2013, j'ai eu la chance de faire un gros contrat en France. C'était un énorme contrat, en fait, j'ai dû faire 2 installations dans la ville de Carcassonne. Mais une d'entre elles, c'était un énorme personnage, un buste humain, qui a atteint la hauteur de 9 mètres, je pense 8,50 mètres de haut. Et c'est aussi, je pense, l'une des premières œuvres où vraiment j'ai impliqué beaucoup de gens. Donc tout ça, ça a fait que c'était très, très enrichissant. J'ai eu la chance de participer au Symposium international d'art in situ. C'était un événement qui était organisé par René de Rouen, un sculpteur très connu au Québec. C'est sans doute une des œuvres qui a été la plus satisfaisante au niveau des résultats pour moi. Et là, j'ai travaillé pendant 2 semaines. Et ça m'a pris au moins 4 à 5 jours pour découvrir des arbres qui étaient en place. Et seulement avec 4 vis, j'ai été capable de créer un parallélépipède, mais qui était comme suspendu dans l'espace, comme si c'était totalement naturel et facile de créer une œuvre comme ça. Alors que ça ne l'a pas été. Pour moi, l'art, c'est une manière de partager des émotions profondes. C'est une expérience que je veux vivre et que je veux faire vivre aux gens. Quand je crée, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, c'est surprenant de voir la résilience et la solidité de ces branches. » Et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi « Ah, je vais essayer de faire ça chez moi. » Ben oui, vous aussi, vous pouvez devenir artiste. Si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas le faire. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup d'activités dans les écoles. Et donc j'ai voulu faire des projets toujours maintenant sur 4-5 jours minimum, parfois c'est plusieurs semaines, où je fais vivre l'ensemble des étapes du processus de création, de la collecte des matériaux, à l'élaboration d'une idée, à la fabrication de l'œuvre en tant que telle. Et puis moi j'ai eu la chance de pouvoir venir à l'art pour le plaisir, par l'émotion. J'espère de leur donner l'envie de créer à leur tour, que ce soit avec des branches ou avec autre chose.
J'ai toujours aimé les objets. J'ai toujours aimé les objets de mes grands-parents, de mon père, etc. Mais les objets que moi j'ai créés, je me suis jamais attaché, j'ai jamais donné beaucoup d'importance. Alors quand je laisse une œuvre dans la nature, elle vit sa vie, j'ai plus besoin de m'en occuper, ça me libère l'esprit pour la prochaine œuvre. Mais ensuite, c'est aussi la réalisation d'un processus de vie et de mort qui fait que, bien sûr, les œuvres dans la nature faites avec des matières tirées de la nature sont éphémères et qui font le lien aussi à notre propre cycle de vie et de mort. Et je pense que ça aussi, ça m'a vraiment accroché. D'accepter de parler de ça, d'accepter d'être confronté à ça et aussi d'avoir la liberté de pouvoir partager ça avec d'autres personnes.